Bonjour à tous mes chers amis de YouTube, mes chers amis de Facebook. Je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue et j'espère que vous allez bien, que ce début de semaine se porte très bien pour vous. Moi ça va, tout se passe bien pour moi. Je fais certaines choses qui sont nécessaires à ma vie quotidienne. Je vais après vous laisser car je vais partir en méditation. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en fait pour vous dire que j'aimerais parler d'un sujet assez important. Ce sujet est celui dont j'aimerais parler du comportement que nous avons vis-à-vis de notre société, une société stéréotypée. Et ça me tient vraiment à cœur. C'est clair que ce que je vais vous dire aujourd'hui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je pense que c'est nécessaire de faire le point sur cette situation. Alors voilà, je vais commencer par les dames. Voilà. Je vais commencer par les dames et je vais aborder le sujet du comportement que nous avons chaque jour et qui n'est pas facile de s'en défaire. Vous comprenez que c'est important d'en parler. Donc je vais commencer par nous les dames, notre tenue vestimentaire. Alors notre tenue vestimentaire est très... parfois n'est pas appropriée à notre personnalité. Nous sommes fait influencer certainement par parfois des publicités ou des modes actuelles, etc. Et ça n'a rien à voir avec nous. Donc ça c'est quelque chose que je voulais parler et donc ce que je voulais dire, c'est que dans la société aujourd'hui, la femme est un petit peu, à mes yeux, après c'est ma façon de voir les choses, est un petit peu trop dénudée. Et c'est pas que je suis vieux jeu, c'est pas que c'est choquant, mais si on veut avoir un homme divin qui est respectueux envers nous, nous devons aussi ne pas... nous les femmes, nous faire influencer par toutes les modes de cette société qui n'ont rien à voir avec nous. C'est juste pour du paraître, pour ressembler à tout le monde. Et c'est voilà pourquoi je dis que c'est vraiment une société stéréotypée où tout le monde suit un peu tout le monde comme des petits moutons. Alors voilà, donc au niveau de la tenue vestimentaire, je ne vais pas commencer à parler des couleurs des vêtements, etc., mais plutôt parler voilà, nous sommes des personnes divines et je pense qu'il est plus qu'important de protéger certaines parties de notre corps de la vue des autres personnes, surtout des personnes masculines qui ne sont pas vraiment préparées à pouvoir regarder la femme, donc voir en elle d'autres capacités que sa capacité physique, donc d'autres attributs que sa poitrine, donc ses jambes, donc essayer d'éviter tout ce qui est décolleté trop plongeant,
jupes trop courtes ou des shorts vraiment mini. Je trouve que voilà, si vous êtes à la recherche de votre âme sœur ou de la personne avec qui vous voulez faire votre vie, bien c'est déjà très important de s'habiller correctement pour pouvoir tomber sur une personne correcte et non pas, comme Sam a toujours dit dans ses vidéos, une personne cochonne, donc un cochon. C'est mieux vraiment de pouvoir être respectueuse pour pouvoir justement rencontrer une personne qui va nous correspondre. Voilà. Donc ne nous laissons pas influencer par les modes du moment. Ça n'a aucune importance que l'on sort à l'extérieur, habillé décemment, avec une tenue qui nous corresponde. Je pense que c'est très important de pas trop s'exhiber en public en tant que femme, car le cerveau de l'homme, le cerveau masculin, est aujourd'hui assez faible parce qu'il n'a pas vraiment étudié et on ne lui a pas vraiment instruit toutes ces choses importantes vis-à-vis de la femme, donc il est assez faible. Maintenant, je parle dans la généralité, pas vraiment tout le monde. Je parle du plus gros pourcentage dans la société. Donc vraiment, tout ce qui est tenue vestimentaire, prendre le temps de bien regarder si on n'est pas trop provocante. La provocation ne pourra que nous mener à des relations certes certainement difficiles et peut-être pas appropriées. Maintenant, on a toujours dans la vie la chance de tomber sur quelqu'un de respectueux malgré tout. Mais je pense que voilà, on attire ce que l'on est, et si on veut attirer une bonne personne, vaut mieux que visuellement nous soyons aussi représentés comme une bonne personne. Alors après, nous avons aussi tout ce qui est maquillage. Le maquillage, évidemment, c'est très très féminin, et c'est vrai que nous les femmes, on aime bien voilà, cacher, camoufler un petit peu certaines choses, surtout quand on attrape un certain âge. Mais je suis pas quelqu'un qui va vous dire c'est pas bien de se maquiller, tout ça. Non, c'est pas ça que je vais vous dire dans cette vidéo. De choisir des maquillages avec des tons un petit peu plus pastels, plus naturels, et surtout biologiques, ou vraiment avec des substances naturelles, végétales. Parce que mettre sur notre visage des éléments morts, je trouve ça quand même, voilà, quand on a pris conscience que notre corps est un temple, je pense que c'est quand même bien de savoir ce que l'on met sur notre peau. Et je pense que beaucoup d'entre vous comprennent déjà tout ça et l'appliquent déjà chaque jour, comme au lieu d'acheter une crème pour le corps à, je sais pas moi, 30, 40 euros, un tube pour 15 jours, je pense que simplement de l'huile d'olive, de l'huile végétale est très bonne pour nous et coûtera vraiment beaucoup moins cher. Voilà, donc le maquillage, pas trop d'artifice. Voilà, moi je pense que nous ne sommes pas ici sur Terre pour ressembler à des sapins de Noël, tout simplement. Alors, donc une tenue décente, un maquillage très simple et pas trop aguichant. Mettez plutôt vos attributs, l'atout du sourire, l'atout d'un regard posé, lumineux. Nous avons toutes en nous, les femmes, vraiment des choses importantes
à donner autre que le paraître de tout ce qui est matériel, comme les boucles d'oreilles, certains bijoux, voilà. Après, voilà, une femme est une princesse et elle aura toujours envie de porter des choses, voilà, mais tant que c'est pas trop provoquant à mon regard, je veux dire, pour mon avis personnel, je pense que nous avons toutes les chances de rencontrer une personne très respectueuse et très divine. Alors aussi, je voulais parler pour nous les femmes de tous ces endroits que nous pouvons fréquenter. Donc si nous voulons trouver quelqu'un de bien, ben, évitons les endroits où on peut trouver toutes sortes de personnes mal intentionnées, irrespectueuses, voilà, comme certaines discothèques, comme voilà, des endroits un petit peu sombres et malsains. Je pense que c'est important de choisir plutôt des endroits herborés, un petit peu plus campagne, plus montagne, spirituelle, voilà, des endroits où les gens ont un peu pris le temps de se cultiver, d'apprendre un peu qui est la femme, euh, son comportement, que ce soit sa sensibilité, ses colères dans certains moments, quand les hormones travaillent, vous savez, on n'est pas tout juste comme il faudrait. Et c'est vrai que dans ces moments-là, avoir un homme qui nous soutienne et qui arrive à nous calmer, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc toutes ces choses-là sont très importantes si voilà, on veut rencontrer l'homme de notre vie, ou tout simplement si vous avez envie de changer votre compagnon actuel. Si vous estimez que vous avez fait par exemple de très grands efforts au niveau de votre éveil spirituel et que vous avez envie de changer votre partenaire, bien voilà le comportement que vous pouvez avoir envers votre conjoint, car il ne faut pas oublier que un homme est très sensible, toutes ses énergies descendent assez facilement vers le bas, et que c'est à nous les femmes à aider l'homme, justement à aider l'homme à remonter dans des dimensions supérieures pour pouvoir s'éveiller et voir la vie d'une autre façon. Alors voilà, tout ce qui concerne la femme, faites bien attention à pas trop, voilà, dans la vie de tous les jours, quand vous allez faire du shopping, des courses, parce que de toute façon, si on est trop dénudé, trop provocante, on va attirer toutes sortes de personnes et ça va nous empiéter notre journée. Moi, je parle pour moi parce que fut un temps, pas que parce que je n'ai jamais été attirée par mettre des décolletés ou des choses comme ça, mais rien qu'au niveau maquillage, euh, certaines personnes vont déjà se faire une idée de votre personnalité. Et donc, ces personnes masculines vont venir vous aguicher dans la rue et vous ennuyer, certes, parce que voilà, vous êtes une belle femme et avec en plus ces artifices, ça fait vraiment descendre ces énergies vers le bas de certains gabarits masculins. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Donc, toujours, donc toujours être bien dans notre comportement avec notre famille, nos amis. Vraiment, faut essayer d'être un maximum l'exemple pour les autres. Voilà. Et petit à petit, tout ça va s'intégrer dans la vie quotidienne
de nos amis, de nos amis, de nos copines, de nos cousines, peu importe, c'est toujours très agréable, voilà, de montrer l'exemple comme des grandes mamans divines euh, pour notre mère aussi divine, pour notre terre, la nature. Alors, donc pour nous les femmes, c'est pas vraiment quelque chose de compliqué à mettre en application, mais ça va demander un changement au quotidien de faire toutes ces choses. Mais franchement, ça va procurer un bien-être, une sensation de vie beaucoup plus saine, d'une amélioration. C'est vraiment super de pouvoir intégrer ça dans notre vie de tous les jours. Alors, concernant les messieurs, ah oui, non, j'ai oublié encore une dernière chose. Aussi votre façon de communiquer, voilà. Ayez une parole correcte, ne pas trop utiliser de termes négatifs comme aujourd'hui on emploie certains termes qui ne sont pas nécessairement très jolis dans notre langage. Et voilà, donc essayez d'avoir une parole impeccable chaque jour. Et ça aussi, ça va jouer dans la façon de voir, de voir la vie et aussi d'attirer à nous ce qui nous correspond le mieux. Voilà, c'est tout des efforts. On va vraiment transmuter tout plein de choses en nous et c'est vraiment ce qui est merveilleux parce qu'on va plus paraître, on va être et il est mieux d'être que de paraître. Alors pour vous les messieurs, on va parler un petit peu de votre comportement. Je vais proposer dans cette vidéo d'essayer de vous parler parce que bon, je suis une femme, hein, donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi, mais je vais faire un effort. Et donc aussi, messieurs, essayez de vivre un maximum dans la pleine conscience, de voir un petit peu, ressentir en fait tout au long de votre journée vos émotions. Est-ce que vos émotions vont se diriger vers le bas? Voilà, si vous en êtes conscient, vous allez pouvoir intercepter cette énergie et tout doucement la faire remonter en inversant complètement les pôles de votre vibration. Alors voilà, donc ça peut être par exemple, aujourd'hui on sait qu'on est dans une société où pour chaque chose qu'on nous bombarde à la télévision, une publicité ou autre, il va se passer que pour un yaourt, on va montrer une femme toute nue. Puis, par exemple, quand on fait des recherches simplement sur Internet, il peut arriver aussi que des publicités pornographiques ou érotiques tombent sur vous. Et évidemment, bon, je sais que vous êtes des êtres humains et que c'est un peu compliqué parfois de baisser les yeux et pourtant, moi je vous conseille de le faire parce que ça va vraiment vous aider à vraiment rediriger toutes vos énergies vers le haut. Rien que du fait de couper cette publicité nette en étant dans la pleine conscience, vous allez vraiment ressentir ça. Et direct, vous allez couper ces publicités parce que de toute façon, tout ça est faux. La nature n'est pas faite de cette façon, de cette façon-là. Nous, les êtres humains, nous avons un cerveau et nous devons impérativement nous en servir pour justement devenir des personnes sacrées, divines, propres et très lumineuses, très belles.
Alors, donc voilà, au niveau de ces publicités, je sais que c'est très difficile, mais je sais aussi qu'il existe des choses qu'on peut mettre en place pour empêcher les publicités intempestives de ce genre de contenu et que ça peut vraiment être bien à pouvoir protéger son ordinateur avec ce genre de programme. Alors, cher monsieur, cher jeune homme, voilà, je voudrais vous dire aussi euh, de, de voir aussi les endroits où vous allez, les endroits que vous fréquentez, les amis aussi que vous avez. J'avais oublié de le dire aussi pour nous, mesdames, nos amis aussi, faisons attention à toutes nos amies, voir réellement si on peut leur faire confiance, si ce sont des filles posées, qui ont envie de monter en vibration, ou si c'est plutôt des filles qui regardent à tout va les fesses de un, le torse de l'autre, parce que voilà, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. Évidemment, le physique joue quand même un peu. Qui prend soin de son physique est en général une belle personne aussi. Voilà, messieurs, au niveau du comportement, choisissez vraiment les endroits que vous fréquentez, tout comme nous les dames, les discothèques, les endroits où il y a des cafés, où il y a de l'alcool et toutes sortes d'autres substances qui voyagent à gauche et à droite. Ne restez pas dans ces endroits, c'est l'enfer, c'est enfermé, c'est vraiment pas très, très bon pour vous. Sortez de là et rejoignez la lumière et ce monde divin. Votre tenue aussi vestimentaire, il faut que vous soyez euh, comment je vais dire, très propre, très classe, mais pas spécialement que ce soit des vêtements coûteux, mais voilà, que vous soyez euh, comme des êtres divins. Peu importe, même si c'est un jogging, même si c'est un jeans, une chemise, mais soyez, voilà, mettez un peu de parfum. On vend des très bons parfums naturels en magasin bio qui sont pas trop agressifs et qui ne risquent pas de provoquer, voilà, de donner des maux de tête ou voilà, c'est de très, très bons parfums légers et qui sont faits par des personnes qui respectent la nature. Euh, Aussi, la parole est très importante. Pas des wesh wesh tout le temps ou voilà, même si c'est très mignon, moi aussi je le dis parfois parce que je suis du nord de la France et que chez nous on parle beaucoup comme ça mais voilà, j'essaye de transmuter toute ma façon de parler et, euh, et, et- et d'avoir une façon de parler plutôt universelle qui va vers une unicité, vraiment le un. Et ce un est très important pour moi, de pouvoir fusionner avec tout ce qui a été et qui sera. Comme ça, tout doucement, ça me procure une façon de devenir transparente, vu que si je fais un, je fusionne avec toute la matière et, et toutes les essences et tout l'esprit, bien, je ne peux être que transparente vis-à-vis de toutes les choses que l'on m'a inculquées. Et ça fait partie de mon parcours alchimique. Déjà depuis quelque temps, je travaille sur moi, sur cette transformation intérieure et plein d'autres choses comme cela. Alors, messieurs, faites attention à votre regard. Les yeux sont très importants et à moitié déjà regardés, on peut se transporter tout doucement dans des rêves érotiques
notre regard. Regardez une femme mal intentionnellement, avec des idées un peu trop dirigées vers le bas. Protégez votre regard. Soyez des hommes divins, forts. Et dès que vous voyez une femme un peu trop provocante, n'ayez pas peur, soyez vraiment un guerrier et tournez votre tête et montrez que vous n'avez pas besoin de ça. Mais aimez quand même ces personnes, hein. Ces personnes, si elles vous parlent dans la rue, vous pouvez vraiment et montrer justement de par votre bon comportement et de parler avec ces personnes et de dire que voilà, il ne faut pas être gêné de dire que on aime bien ce genre de femmes qui ont ce genre de personnalité. Comme ça, la pièce va tomber et cette femme va certainement devenir divine, ou cet homme, si c'est nous les femmes qui parlons à nos amis, etc. Ne laissons pas, surtout pas tomber ces personnes qui sont un petit peu égarées à cause de cette société. Nous l'avons tous été aussi avant de prendre conscience, ne l'oublions pas que ça a été vraiment quelque chose de compliqué pour se défaire de ses habitudes, de ses concepts. Voilà, donc aidons-nous les uns les autres, surtout, ne pas laisser tomber les autres. On n'est pas là pour dire telle et telle personne ne sont pas bonnes pour nous. C'est plutôt comment je vais dire, c'est plutôt que ces personnes-là, nous devons fusionner avec elles, mais de par nous, notre bon comportement, bien ça va donner envie à ces autres personnes aussi d'évoluer. Il faut un temps pour tout, donc il ne faut pas croire qu'on change quelqu'un comme ça. Non, c'est tout le monde suit la mode. Donc si nous mettons en place une mode naturelle qui est le juste milieu pour moi, bien tout le monde va commencer à suivre cette mode naturelle. On le voit aujourd'hui avec l'alimentation bio, les cosmétiques bio. Toutes ces choses-là sont tout doucement commencent à s'intégrer dans notre vie quotidienne et tout ce qui est vraiment malbouffe, toutes ces choses fast-food, etc., vont disparaître parce que nous sommes en train de vivre une nouvelle conscience de l'humanité et elle prend place vraiment chaque jour dans notre quotidien. Tout devient très clair et limpide. On le voit vraiment. Voilà, si on se connecte à des sphères supérieures, on peut remarquer que si on sort de chez nous, on va tomber de plus en plus sur des personnes qui ont pris conscience, qui vont nous faire un sourire qui n'est pas mal intentionné, des personnes qui vont vraiment nous correspondre par nos vibrations, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on arrive à se reconnaître aujourd'hui, c'est de par nos belles vibrations positives et comme des aimants, ben, on s'attire, que ce soit dans un supermarché ou même ailleurs, dans la rue, ou peu importe, voilà, comme des aimants, paf, on s'attire et c'est vraiment merveilleux de voir tout ça. Voilà, donc c'était mon petit tour pour vous faire passer ce petit message que je trouvais très important à communiquer. Donc maintenant, je vous dis pas de vous habiller en, en grand-mère ou en grand-père, certainement pas, mais d'être digne de notre personnalité, de pouvoir vraiment apprendre qui on est réellement et pas qui la société a envie que nous sommes, que vous soyez. En fait, vraiment, nous devons prendre conscience de notre divinité intérieure et de pouvoir faire nos propres choix par nous-mêmes. Car bien souvent, on se fait influencer
on achète des choses, que ce soit des vêtements, des choses inutiles, des appareils électroménagers. Et au final, on se retrouve comme moi à faire sa pâte à pizza à la main avec les poings, comme les anciens, hop, 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 hop. Voilà, parce qu'en fait, on se rend compte que tous ces appareils ne donnent pas le même goût à nos pâtisseries, à toutes ces choses-là. Même si ça nous donne un petit coup de main dans le quotidien, ben, on n'a plus cette alchimie dans la nourriture. Vous savez, comme nos grands-parents savaient très bien mettre tel ingrédient, par exemple dans une sauce tomate, mettre tel ingrédient, petit à petit, incorporer les choses dans une harmonie. Et selon la vibration d'une personne à une autre, même si on donne les mêmes ingrédients à deux personnes différentes, et qu'on leur dit de faire la même sauce tomate, ben, les deux sauces tomates n'auront pas le même goût parce que il y a des choses subtiles qui s'opèrent dans tout ça. Et c'est pour ça que c'est très important de faire sa cuisine nous-mêmes parce qu'elle va nous apporter toutes des éléments comme ça qui vont se transformer. C'est une alchimie, la cuisine, vraiment. Et je pense que voilà, faisons des petites choses. C'est pas nécessairement faire des grands plats qui prennent 3 heures, non. Des petits plats mijotés à feu doux, c'est très sympa aussi. Moi, j'adore faire des aubergines, par exemple, que je trempe mon aubergine dans l'œuf et puis dans la farine, je mets du sel, du poivre et je les fais frire dans l'huile d'olive. Mais alors là, c'est magnifique, moi je me régale et pourtant c'est très peu de choses. Vous voyez, et alchimiquement, je trouve que ça me procure plus que si je mangerais un steak frites. Moi, quand je mangeais un steak frites avant, parce que maintenant je mange plus vraiment de tout ce qui est produits animaux, ben, quand je mangeais tout ça avant, ben, j'allais me coucher tout de suite après le repas parce que je me sentais lourde, fatiguée, j'avais plus d'énergie. Évidemment, parce que j'avais mangé de la viande dans un état émotionnel très, je vais dire, très fatigué, très stressé. Cet animal avait certainement vécu beaucoup de choses et j'ai mangé ses émotions et j'étais épuisée. Donc c'est pour ça que j'ai limité petit à petit tous les produits animaux, et puis les animaux sont mes amis. Les animaux sont aussi mes frères et sœurs, et je vois plus les choses de la même façon. Je vais vous dire que si vraiment je devrais encore manger de la viande aujourd'hui, même si au fond de mon cœur j'y arrive plus vraiment, je pourrais plus en fait, je sais pas comment expliquer, mais si vraiment je devrais en manger, je pense que je voudrais savoir si l'animal a fait sa vie. Déjà, je pourrais pas manger un veau parce qu'un veau, bah, c'est un petit. Donc tout ça, vraiment, je voudrais que l'animal ait fait sa vie, déjà savoir qu'il a été heureux, que voilà, il avait plus rien à faire ici sur Terre. Si ce serait vraiment un cas de extrême urgence que je devrais vraiment manger, je voudrais vraiment savoir si l'animal a été heureux, et puis bah, j'y arriverai quand même pas. Voilà. Au final, il faudrait vraiment que je meure de faim et que ce soit pour me sauver, parce que Dieu a mis toute herbe et tout fruit et tout arbre du jardin pour nous manger. Donc, et aussi notre estomac est comme la vache, donc on a un estomac, un système digestif qui est herbivore et non pas carnivore. Voilà. Donc c'est pour ça que on a beaucoup de problèmes de santé au niveau de l'estomac aussi aujourd'hui, parce qu'on consomme beaucoup trop de viande. Il est écrit que dans tous les textes sacrés, il est écrit que en fait, à l'époque, les gens mangeaient très 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 peu de viande. Donc quand on dit très très peu, c'est vraiment peut-être une fois par an. Je pense que je l'ai déjà dit parce que j'y tiens.
Et par exemple, moi, mon grand-père, il mange vraiment pas beaucoup de viande, hein, peut-être une fois par mois, 3 fois par an, j'en sais rien, mais vraiment très 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 peu de viande. Bon, j'ai fait un petit écart, je m'en excuse, mais pour moi c'est comme ça, je suis une femme, donc je passe du coq à l'âne très souvent. Et puis j'ai tellement de choses à vous dire, j'ai tellement envie de vous parler, de communiquer avec vous certaines choses. Voilà, donc mes chères sœurs, mes chers frères, euh, voilà, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, les jeunes hommes, faites vraiment attention parce que aujourd'hui, si vous êtes jeune, peut-être que vous ne comprenez pas tout ça. C'est comme moi, quand j'étais jeune, quand mes parents me disaient quelque chose, certes, ils avaient souvent raison. Ben, à l'adolescence, je disais souvent, ah non, qu'est-ce que tu m'ennuies, maman, je sais, ou papa, voilà. Euh, mais effectivement, c'était des bonnes choses qui me disaient aujourd'hui. J'en suis consciente parce que dans ma vie, à cause que je n'ai pas écouté certaines choses de mes parents, bah, je suis tombée sur des mauvaises personnes qui n'étaient pas fréquentables, même si je suis jamais vraiment tombée dedans grâce à tous ces êtres et ces énergies divines, anges gardiens, peu importe, sont là pour toujours me soutenir et m'aider à ne pas dévier vers un mauvais chemin. Donc je remercie vraiment toutes ces énergies super puissantes de m'avoir à chaque fois tiré de l'obscurité. Et voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ça et, euh, et je vais tout doucement vous souhaiter à tous une très belle journée, que vous soyez tous dans la joie, la bonne humeur, l'harmonie, le partage, l'unicité, se sentir toujours dans la peau de l'autre, même si cette personne n'est pas vraiment gentille. Voilà, pardonnons tout le monde, essayons d'être transparents, neutres. Et voilà, donc soyons dans la joie, dans la bonne humeur et dans la fusion de tout ce qui est. Je vous aime, mes chers amis. On se retrouve certainement tout à l'heure sur le groupe et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis que je vous aime énormément et voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Ciao, 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 ciao. I love you. Namaste.